Shalom, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je réponds au nom de pasteur Papi Chungu. Et ces temps, c'est le temps de l'exhortation. Nous allons partager quelque chose d'important. Je sais que ce message sera vraiment une bénédiction pour vous. Alors, vraiment prions l'Éternel. Seigneur, nous te remettons ce moment entre tes mains. Assiste-nous au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons partager quelque chose de très important. À travers cette YouTube, je vais vous parler un peu sur l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, parce qu'il y a plein de chrétiens, beaucoup de chrétiens qui prient, mais qui pensent que Dieu les exauce. Dieu ne les exauce pas. Mais moi, je crois que Dieu nous exauce. Il est là pour exaucer nos prières. Il est là pour répondre à nos besoins. Il est là pour nous amener dans des dimensions. Il est là. D'ailleurs, la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde. Voyons la dimension que Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Enfin que toi et moi, nous pouvons vivre cette expérience merveilleuse. Enfin que toi et moi, nous pouvons prospérer dans toutes les choses. Enfin que toi et moi, nous pouvons vivre dans la bénédiction de l'Éternel. Nous allons lire les Écritures de Dieu. Ouvrons la Bible, nous allons lire. Je commence dans le livre de Luc, Luc 8. Nous commençons à 26. Je vais lire un peu rapidement et je vais expliquer. La Bible nous dit ceci. Ils abordèrent dans le pays de Gérésénia, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui avait en lui plusieurs démons. Depuis assez longtemps, il ne portait pas de vêtements et ils dormaient pas dans une maison, mais parmi les tombeaux. Voyant Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les garda liés des chaînes et leurs fers aux pieds, mais il rompait ces liens et était poussé par les démons dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légende, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Il supplia Jésus pour qu'il ne leur ordonne pas d'aller dans l'abîme. Il y avait là un troupeau considérable de pourceaux qui pesaient sur la montagne. Et les démons suppliaient Jésus pour qu'il leur permette d'entrer dans ce pourceau. Et il leur permit. Amen. La Bible nous dit, il leur permit. Mais bien aimé, moi je suis sûr que Dieu t'exauce. Ton problème n'est que tu penses que tu es loin de l'Éternel. Tu penses que Dieu t'a rejeté. À travers des choses que tu as commises, tu penses que Dieu est derrière ces choses pour regarder, pour te condamner. Mais mon frère, regarde l'amour immense de Jésus. Jésus a montré cela même à quelqu'un qui était possédé des démons. Quand la personne parlait, je veux un peu vous raconter l'histoire un peu. Un jour, Jésus traversait, il a fait un croisement avec quelqu'un qui était possédé de plusieurs démons. Et vous savez, les esprits impurs parlent. Et ils ont senti vraiment qu'ils étaient devant la présence du roi, du Seigneur des Seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Et ils ont commencé à crier dans l'ombre. Il a dit, non, Seigneur, David, ils ont parlé, ils ont honoré Jésus. Laisse-moi te dire une chose, les démons honorent Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit, tout genou fléchit. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu merveilleux, mais tu ne sais pas comment entrer dans les profondeurs de ton Dieu. Parce que ton Dieu t'aime, il a tout fait à la croix pour toi. C'est comme si tu étais un prisonnier, on t'a déjà libéré, mais tu continues à vivre dans cette prison. Mais tu es libre, ma soeur, tu es libre, mon frère. Vive cette liberté en toi. Vive cette liberté dans tes affaires. Vive cette liberté dans tes projets. Les diables t'insèrent plusieurs choses dans la tête. Ils te poussent à croire que tu es incapable. Ils te poussent à croire que comme tu es divorcé, c'est fini pour toi. Mais bien aimé, le divorce, les mariages, tout ça, c'est les choses qui sont passagères. Ce qui compte, c'est ton relation en particulier avec Jésus. La Bible me raconte l'histoire. Il me dit ceci, le démon commençait à supplier Jésus. Jésus, ne nous envoie pas dans les abîmes, s'il te plaît. Mais bien aimé, en d'autres termes, je peux dire, ces démons priaient Jésus en disant, ne nous détruisez pas avant le temps, donne-nous encore du temps, s'il te plaît. Mais bien aimé, Jésus qui était Dieu, qui était Seigneur, regarde cette cœur de compassion. À travers un démon, il a permis à ces démons de sortir et d'aller dans le troupeau. Et en plus forte raison, toi, tes prières, tu penses que Dieu ne l'écoute pas. Ton problème est que tu es trop pressé. Ton problème n'est que tu veux comparer aux gens. Ton problème n'est que tu veux faire la comparaison avec les autres. Si quelqu'un a fait quelque